Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, Nabil balance sur Maëva Guénam et Carla qui avaient loué un logement sur Airbnb à Mykonos il y a, je pense, à peu près 2 ans de ça et qui auraient refusé de payer pour les dégâts qu'elles ont laissés dans la propriété. Du coup, Maëva a tout de suite réagi pour démentir. Je vous laisse écouter leur story. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous, à savoir les personnes qui vous vendent du rêve. Qui vous vendent du rêve et qui par derrière ne peuvent même pas payer leurs dommages. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais vous mettre une vidéo et je réagis juste après. Il faut savoir que cette vidéo n'est jamais sortie nulle part, donc c'est une exclusivité. Je pense que beaucoup vont rigoler. Moi-même, franchement, je l'ai regardé 30 fois, ça m'a fait rire. Mais après coup, quand tu réfléchis pour le propriétaire, c'est vraiment pas marrant. Le pauvre, il en a eu pour au moins 20 000 euros de réparation. Donc je vais vous mettre la vidéo et ensuite je réagis. I don't know. The crazy It's a man. crazy man. It's look voisinage. It's a vue. It's a peur. Peur. Waouh. Ah, comme ça. Crazy, crazy. Moi, j'ai pas compris. Le sac. Le sac, it's a bad. Bad. Comme ça, il voulait tirer le sac. Comme ça. J'y peux rien. I'm crazy, no fatigue. What happened with the bag? The bag. Yes. Yes. The bag. My bag. This my bag and in the house. It's très cool comme ça. Vite, my bag, comme ça. Chaque, et après lui, fou, derrière, fou. On a appelé le continent de la France. Oui. Là, en fait, ce qui s'est tout simplement passé, c'est que la veille, il y avait des garçons avec eux et que c'est un petit peu parti, pas en cacahuète, mais voilà, hein, soirée arrosée, du coup, c'était le bordel. Le proprio que j'ai eu au téléphone en a eu pour près de 20 000 dollars de réparation. Et du coup, quand il est arrivé et qu'il leur a demandé des comptes, ce qui est normal, et surtout de rembourser, elles ont expliqué, elles ont inventé, Carla a inventé une fausse agression. My bag, tiré après, parti, oh putain, vous avez de la chance, c'était pas moi le proprio. J'aurais serré, voilà. Après, il a fait bordel et... Bah ouais, Carla, alors là, franchement, t'as tout donné. Super convaincante. Non, sérieusement. Bon, Maëva, moi, tout le monde sait, j'ai rien contre elle. Au contraire, c'est quelqu'un que j'apprécie. On s'est déjà croisés. Mais là, c'est pas possible. J'ai eu le propriétaire, il me disait, mais elles m'ont pris pour un con. Il m'a dit tellement... J'en rigolais, je me disais, c'est pas possible de prendre des gens à ce point pour des imbéciles. Il me dit, sur le coup, j'en ai rigolé, mais j'en ai quand même eu pour près de 20 points de réparation, quoi. Et pour ne pas payer, Carla était prête à inventer une histoire d'agression, voyez à quel point tout est que du fake. Non mais je vous explique. Le propriétaire il a voulu nous virer de la maison parce que le jardin il était tout détruit. Alors en fait hier il y a un mec il a couru derrière nous. Du coup Carla et moi on est rentrés dans la maison, on s'est barricadés et tout. Et il a tout cassé dehors, il voulait nous voler notre sac. Je m'en remets pas. My bag. Voilà, je m'en remets pas. Non, sérieusement, vous avez de l'argent, vous êtes bien payé par votre agence. Quand il arrive une couille comme ça, faut assumer.
bah, vous posez un billet, vous avez causé un dommage. Faut pas croire que tout lui est dû non plus. Vous gagnez bien votre vie, vous faites de la merde, vous assumez. Faut pas inventer des... Après, c'est votre métier d'inventer des histoires pour faire polémique Mais là, quand même, le mec que j'ai eu, moi, il était pas content. Il m'a dit sur le coup, ça m'a fait rire de voir deux gogoles hystériques. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais au final, quand j'ai allongé, ça m'a beaucoup moins fait rire. Et c'est pas les seuls, tout le monde est comme ça. Ils touchent tous bien leur vie, mais ils veulent pas débourser un. Va comprendre. Faut que tout le monde a coupé. Je disais, faut arrêter de croire que tout lui est dû. C'est pas comme ça la vie. Là, en l'occurrence, c'était une grosse mascarade de Carla, parce que Carla, elle est petite et mignonne, mais surtout très vicieuse. D'ailleurs, je vous avais annoncé que sa grossesse qui avait fuité, soi-disant par une infirmière et tout, c'était du gros fake. Ça venait de elle, c'est elle-même qui a fait fuiter sa grossesse. C'était un complot avec Manon Marceau et leur agent. Donc voilà, ça leur ressemble bien tout ça. Bon, mes amours, je vais réagir à ce que Nabil est en train de dire. Parce qu'en fait, déjà la vidéo, elle m'a fait trop rire. Je viens d'avoir un gros fou rire. Parce que ça me rappelle genre les souvenirs de Mykonos avec Carla. Mais ce qu'il dit est totalement faux. Donc il n'y a jamais eu de truc à 20 000 € cassés. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve. Je vais tout vous mettre. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que déjà la vidéo du propriétaire elle a été prise genre 4 jours après que ça se soit passé. Alors en fait une fois avec Carla on est rentré de soirée et genre il y avait un fou qui nous a suivis et genre à Mykonos on avait une villa genre avec un jardin, une piscine et tout et genre pour aller dans la villa genre il fallait monter des escaliers, genre vous savez comment c'est un peu Mykonos, genre fallait monter des escaliers et genre il y avait un mec, il nous a suivis, il a couru derrière nous, je sais pas s'il voulait voler notre sac, enfin nous c'est ce qu'on a cru, mais et genre avec Carla on s'est mis à courir et tout et genre on s'est enfermé dans la maison et on a fermé la porte et en fait il y avait 4 transats. Et le mec il a cassé les transats, enfin pas tous, il en a cassé je crois 2 sur 4 ou même genre 1,5 parce qu'il y en avait un qui était vraiment cassé et un genre à moitié cassé. Et genre nous en plus j'ai la preuve, je vais essayer de la chercher cette vidéo, genre on s'est enfermé dans la maison, on a fermé les volets et tout, on entendait casser et tout, enfin on entendait du bruit, on entendait taper et tout, genre on s'est grave chié dessus genre. Et genre 4 jours plus tard le propriétaire est venu et il nous a demandé des comptes et on a expliqué ce qui s'est passé. Sauf que genre la pression elle est redescendue parce que c'était 4 jours plus tard et que voilà, enfin c'était la maison, elle était pas du tout saccagée, c'était genre 2 transats. Et d'ailleurs la caution a été payée, je vais vous mettre la preuve. Voilà, et juste pour info, il n'y a jamais eu de mec avec nous. Enfin si, le seul mec qu'il y avait avec nous qui nous a rejoint, du coup, genre le lendemain de l'agression, c'était mon ex. Et on n'a jamais fait genre de fête dans cette maison. On sortait pour faire la fête et la maison n'était pas saccagée. Il y avait juste un transat et demi de cassé et la caution a été payée. Donc voilà, tout ce qu'on a pu vous raconter, c'est de la merde. Je vous ai mis toutes les preuves. La famille, vous venez de m'envoyer la story de Maëva. Donc Maëva, encore une fois, je t'aime bien, tu vois, t'es mignonne. Mais quand tu mets des conversations, il faut pas supprimer certains de tes messages et il faut mettre les conversations en entière. Parce que non, tu n'as pas payé de caution. T'as mis que t'avais payé 800 et quelques, c'est pas vrai. Tu mens. Et je vais te dire pourquoi tu mens. Je vais vous mettre la conversation complètement. Et ensuite, je réagirai à la vidéo où à la nuit où il y a quelqu'un qui toque. Ça ne prouve strictement rien. Enfin bref, regardez la conversation.
Donc voilà, c'était bien tenté, mais tu t'es arrêté au message où tu dis il veut que je lui donne 880 euros et pas la suite. Sauf que juste après, tu dis c'est une blague, mais jamais de la vie. La villa elle est en très bon état. Et d'ailleurs, la personne en face t'explique que oui, mais il y a un litige qui a été signalé à Airbnb, qu'il va avoir des soucis, que par derrière, il peut plus mettre la villa en location. Et du coup, le propriétaire, après, moi, je sais pas, peut-être qu'il a exagéré en me disant 20 000. Il s'est dit, voilà, ça va faire le buzz. Peut-être que c'était pas 20 000. Mais en tous les cas, le fond de l'histoire, il est réel. Et concernant la vidéo, bah, c'est pas une preuve. Moi aussi, si demain, je dois faire croire à une agression, bah, je vais dire à quelqu'un, vas-y, va, toque fort derrière la porte. Et moi, je fais le mec choqué en train de filmer. Je dis à Carla, toi, tu fais genre la meuf flippée. Donc, ça peut être monté, je dis pas que c'est faux, mais ça peut être monté de toutes pièces pour justement justifier au propriétaire qu'il y a eu un agresseur pour ne pas justement payer les dédommagements. Mais voilà, après ça reste mon point de vue et surtout le point de vue du propriétaire qui était très très énervé. En soi, il n'y a même pas question à faire polémique. Moi de base déjà Maïva elle était même pas visée, elle aurait peut-être pas dû répondre. Après moi comme elle sait j'ai rien contre elle. C'est plus Carla qui était visée parce que tout le monde sait que Kevin Gage me l'a mis à l'envers également. Donc c'était juste ma transition pour passer au cas Kevin Carla. Et voilà, après t'as voulu me faire démentir Maïva. Malheureusement je prouve par A plus B que non, je ne mens pas. Mais tu n'étais pas visé, donc si tu peux de ma route. Et comme ça, on rentre dans le vif du sujet, je m'attaque au principal concerné. Donc voilà, sujet clos. Je commence à regarder quelques messages de gens qui me disent ça y est, tu t'attaques à Maïva. Encore une fois, absolument pas. Je crois que c'est une des rares personnes dans ce milieu qui est vraie, enfin qui est vraie, qui joue pas un jeu. Donc moi, j'ai rien contre Maïva et comme ça, c'est clair. N'inventez pas des polémiques. Oui, Nabil, Maïva en clash, on n'est pas en clash, pas du tout. Non mais là il va trop loin Nabil. Dire que l'histoire est montée de toutes pièces. Les gars entre nous, je m'achète des sacs Chanel tous les 2 jours. Ça va pas me faire mal au trou du cul de payer une caution de 800 euros. C'est bon, faut arrêter à un moment donné. Hein.